En Afrique, on dit souvent que lorsqu'on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Bienvenue sous le baobab. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, c'est tiré d'une histoire réelle. Ça se passe, ou ça s'est passé en Afrique noire, précisément en Afrique centrale, dans un pays où je vais taire le nom. C'était au temps où Ebola faisait rage. Donc, dans une famille, le chef de famille a été contaminé. Tout le monde sait que Ebola, c'est une maladie très contagieuse. Il suffit simplement de rentrer en contact avec une personne malade et l'on est soi-même contaminé. Comme il est malade, on l'a envoyé à l'hôpital pour des soins. Malheureusement, il y est resté. Les autorités locales étant averties du danger du corps de cette personne, décida tout simplement de prendre en charge tout ce qui est lié à l'enterrement. Ils ont exclu toute la famille. Ils ont pris en charge tout, ils l'ont lavé et ils l'ont enterré. Mais la famille étant une famille pieuse, c'est une famille musulmane. Donc, étant très pieuse, n'était pas content du déroulement de l'événement. Parce qu'ils se disent que leur chef de famille a été enterré sans pour autant suivre les rites funéraires. Pour eux, ceci ne lui permettra pas d'avoir un chemin beaucoup plus facile pour atteindre le paradis, qui est la destination finale. Ils ont fait un conseil de famille et ils ont décidé de prendre les choses en main. Et prendre ces choses en main, c'est quoi? C'est de déterrer le corps, de le ramener à la maison et de procéder au rite funéraire religieux. Ils se sont mobilisés dans la nuit, ils sont repartis là où il a été enterré, ils l'ont déterré, l'ont ramené à la maison, l'ont lavé copieusement, l'ont repris et sont repartis au cimetière avec. Ils ont prié sur son corps, ils l'ont enterré et ils ont prié pour le salut de son âme. Puis ils sont rentrés chez eux à la maison. Tout est bien. Tout a été respecté. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand ils ont fini tout ça, 7 jours après, toute la famille est malade. Ils ont tous été contaminés par la maladie d'Ebola. Malheureusement, beaucoup ils sont restés. Même les enfants ont été tous contaminés. D'autres ont été emmenés à l'hôpital pour des soins. D'autres ont guéri. Mais d'autres sont partis. Pour ne pas dire morts. Voici les conséquences de l'endoctrinement. Voici les conséquences de ce qu'on appelle être borné. Vous avez décidé de outrepasser les interdictions des autorités médicales. Vous avez enterré votre chef de famille, mais vous, vos corps, qui est-ce qui va les enterrer maintenant? Qui est-ce qui prendrait en charge vos corps pour que vous puissiez, vous aussi, rejoindre le paradis comme vous l'avez souhaité pour votre chef de famille? Qui est-ce qui prendrait le risque de laver votre corps, de l'enterrer correctement en suivant ces rites funéraires? C'est pour ça que je dis qu'en Afrique, on dit, ce sont les sages qui le disent, que quand on t'envoie,
il faut savoir s'envoyer. Ce n'est pas un souci de suivre une religion. C'est bien et c'est normal. Suivez la religion que vous voulez. Mais souvent, il ne faut pas exagérer. Parce que la nature elle-même, elle est là pour réguler les choses. Vous qui m'écoutiez, comment est-ce que vous voyez le comportement de ces gens dans cette situation donnée? Si cette histoire vous a ému, intéressé, laissez un mot en commentaire. Partagez, likez et abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Sur ce, merci et à bientôt.